Je vous présente une courte démonstration pour comment trouver des images libres de droit à l'Internet. Maintenant, il y a un mythe qui existe, c'est pas juste avec les jeunes, c'est avec les adultes de tout âge. On pense que s'il y a une image qu'on trouve sur l'Internet, qu'on a le droit de la prendre et de l'utiliser comme qu'on veut. Eh bien, ça c'est faux. Il faut vraiment respecter en tout temps les droits d'auteur. Imaginez que tu viens de faire un dessin, tu as passé 2 heures, tu le laisses sur le coin de ton pupitre, un autre élève passe à côté, le ramasse et dit à tout le monde, regardez le beau dessin que je viens de faire. Tu te sentirais mal. Eh bien, c'est un peu la même chose sur Internet. Alors, le premier site que je vais vous présenter, c'est un site que vous connaissez bien déjà, c'est le site de Google. Alors, si je m'en vais dans les images de Google, et puis que je tape un mot-clé, alors disons fleurs. Alors ici, j'ai beaucoup d'images de fleurs, mais il faut faire attention, ils ne sont pas nécessairement libres des droits d'auteur. Alors ici, on doit cliquer sur ce bouton ici d'options et on fait recherche avancée. Et là, à ce moment-là, on peut spécifier des paramètres qui vont nous aider à trouver des images qui sont libres de droit. Alors, on descend par en bas et dessous droit d'usage, on clique sur la flèche et on peut choisir libre de droit d'usage ou de distribution. Les autres, c'est des licences qui sont un peu plus restrictives. Par exemple, si je voudrais utiliser avec des fins commerciales, si je voudrais faire de l'argent avec l'image, ou si je veux les modifier, ainsi de suite. Mais pour notre usage, pour un projet, on va pas modifier l'image, on va pas la vendre. Alors, libre de droit d'usage ou de distribution serait bon pour nous. Alors, on clique sur Recherche avancée. Maintenant, Google va nous trouver des images de fleurs, mais avec la limite qu'on vient de spécifier. Alors, les images que je vois là, j'ai maintenant le droit de les utiliser. Si je clique dessus, alors voici une image qui m'intéresse. Alors, si je clique sur Consulter la page, je vais trouver la page originale de cette image-là. Alors, je descends ici. Et puis ici, on a des détails sur la licence. Alors, c'est une licence de Creative Commons. Je suis libre de la partager, de la copier, de la distribuer et je suis même libre de l'adapter. Mais je dois respecter les deux conditions qui sont ici. Alors, la condition de paternité, c'est-à-dire je dois spécifier le nom de l'auteur. Et l'autre, c'est si je modifie l'image, je dois réappliquer la même licence qui est sur l'image. Alors, si je peux le mettre dans mon projet, oui, mais je dois mettre le nom de l'auteur. Alors, le nom de l'auteur, c'est Rémi Jouan. Alors, je peux prendre cette fleur-là en spécifiant le nom de l'auteur à côté de l'image ou sur l'image ou dans mon projet, et puis je suis correct avec ceci. Alors, ça c'est pour Google Images. Un autre site que j'aime bien, c'est le site de Flickr. Parce que lui aussi permet de faire des recherches sur des licences de Creative Commons. Alors, ici, si je spécifie par exemple fleurs, encore, et puis là, je clique sur Advanced Search. Et puis là, à ce moment-là, je peux aller spécifier le type de licence aussi. Alors, ici, on a Creative Commons. Je mets un crochet ici et je veux respecter le deuxième. Find content to modify, adapt or build upon. J'ai pas besoin de la première, elle est trop restrictive. C'est pour un but commercial. Alors, je peux cliquer sur Search. Et puis, les images que je vais voir ici, je devrais pouvoir les utiliser dans mon projet. Alors, allons voir un exemple. Disons, je prends celle-ci.
On va aller voir les droits de cette image. Alors, on descend. Ici. Some rights reserved. Alors, il peut avoir des droits de réserver. Moi, je connais par cœur la signification des petits symboles ici, mais vous pouvez cliquer sur le lien des droits et ça va vous expliquer les symboles. Alors, ça, c'est le symbole de paternité. On doit spécifier le nom de l'auteur. Et ça, c'est la licence ou si on modifie, on doit réappliquer la même licence de Creative Commons. Alors oui, j'ai le droit de copier, distribuer et d'utiliser cette image ici. Et j'ai même le droit de la modifier si je veux. Alors, on a juste à mettre le nom de l'auteur et on est correct avec cette image-là. Alors, je viens de parler de Google Images, je viens de parler de Flickr, bien sûr c'est toujours en lien avec Creative Commons. Et un autre site que j'aime bien, c'est le site de Everstock Photos. Alors, en passant, ces trois sites ici, il y en a que c'est possible de les mettre à la langue française dès le départ, mais aussitôt qu'on effectue une recherche avancée ou qu'on clique sur un autre bouton, à partir du deuxième écran, ça retombe toujours en anglais. Alors, je me dis, d'abord, on va le faire en anglais, puis on peut quand même mettre des mots-clés en français si on veut. Vous pouvez vous essayer avec des mots-clés en français et en anglais. Des fois, on en trouve plus en anglais qu'en français. Alors, essayez-vous là-dessus. Alors ici, je vais cliquer sur Advanced Search. Et puis là, on peut choisir les licences ici. Alors, allons voir. Je peux prendre la licence d'attribution. Alors là, je devrais mettre le nom de l'auteur. Et je peux mettre, disons, je vais mettre Flower cette fois. Allons voir quelles sont les options qu'on nous trouve. Puis, comme vous voyez, c'est un outil de recherche qui va chercher loin pour ces liens parce que, regardez, c'est des liens de Flickr. Et j'ai le petit symbole du bonhomme qui veut dire que c'est la licence de paternité. Alors, je dois dire le nom de l'auteur, puis je devrais pouvoir l'utiliser. Allons voir pour sûr. Disons que je veux celle-ci. Ah, la licence est ici. Alors, oui, j'ai le droit de la copier, la distribuer et l'utiliser dans mon projet. J'ai même le droit de la modifier, mais je dois inclure le nom de l'auteur. Alors oui, je pourrais utiliser cette image-là si je voudrais. Alors, voici trois sites. Il y avait Google Images, Flickr, toujours avec Creative Commons, et Everstock. Alors, s'il vous plaît, respectez toujours les droits d'image. Merci bien.